Aujourd'hui, parlons de Mercedes et de tous les problèmes que cette voiture a rencontrés. En gros, ils ont perdu beaucoup de performance depuis un certain temps déjà. Ce qui s'est passé, c'est que Mercedes a convoqué une réunion d'urgence à l'usine de Brackley avec les pilotes, également pour enquêter sur les raisons de cette baisse de performance. La voiture avait pourtant bien commencé la saison, mais elle souffre d'instabilité à l'arrière et aussi de changements récents, comme par exemple les ailerons flexibles. La directive de la FIA sur les ailerons flexibles pourrait avoir un impact. Malgré le bon résultat au Canada, lorsque Mercedes a anticipé le lancement de son nouvel aileron, les autres Grands Prix ont été très irréguliers et en général mauvais pour l'équipe. En Belgique notamment, ils n'ont pas réussi à trouver le rythme, restant très loin de la tête de la course. Et les deux pilotes, que ce soit Andrea Kimi Antonelli ou George Russell, le plus expérimenté, ont souffert avec cette voiture. Alors, que se passe-t-il ici ? Andrew Chauvelin explique que le problème va un peu au-delà de l'aileron avant. Donc ce n'est pas seulement la directive en soi qui affecte Mercedes. Il semble que toutes les mises à jour mènent la voiture vers une direction plus instable. Et c'est pourquoi Mercedes envisage de revenir en arrière sur certaines évolutions. D'autres équipes l'ont déjà fait, comme Red Bull par exemple, dans un passé récent. C'est donc une situation assez particulière. Mercedes, évidemment, ne va pas investir trop de ressources sur cette voiture maintenant, car 2026 approche à grands pas. Mais ils doivent comprendre ce qui n'a pas fonctionné pour éviter de répéter la même erreur avec la voiture de l'année prochaine, et comprendre pourquoi leurs évolutions n'ont pas amélioré la voiture, mais au contraire l'ont rendue plus difficile à piloter, plus instable. Cela a été une constante pour Mercedes avec ce règlement à effet de sol. En réalité, il n'y a eu aucune saison où Mercedes n'ait rencontré de problème. Certains pensaient que le fait d'avoir licencié Mike Elliott et ramené Chauvelin allait tout résoudre comme par magie. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. La voiture continue d'avoir des problèmes et ils obtiennent pratiquement les mêmes résultats qu'avec Mike Elliott. Donc le problème va beaucoup plus loin, peut-être même jusqu'aux installations ou aux simulations de Mercedes, pour être plus précis. George Russell a également commenté les problèmes de la voiture Mercedes et son retour est très aligné avec le reste. Il a exprimé sa frustration quant aux performances en Belgique, attribuant la perte de rythme à un changement de direction dans le développement de la voiture il y a quelques mois. En d'autres termes, il dit que le développement est allé dans une direction qu'il n'aurait pas dû prendre, ce qui a conduit à des positions très éloignées du vainqueur de la course. Il a même suggéré de revenir à une configuration antérieure dans la saison, ce qui correspond également à ce qu'a dit Andrew Chauvelin. Autrement dit, Mercedes va vraiment devoir faire machine arrière. La voiture s'est détériorée, elle ne fonctionne pas comme elle le devrait. Quand un pilote est aussi en phase avec le chef technique, on voit bien qu'il y a une unanimité dans l'équipe, le problème vient des évolutions. À un certain moment, Mercedes était en progression dans la saison, surtout au début de l'année, et puis soudainement tout s'est dégradé. Et là, la question se pose, vont-ils simplement revenir en arrière ? Vont-ils essayer une nouvelle mise à jour ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne vaut peut-être pas la peine, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais alors, quelle serait la meilleure solution pour Mercedes ? Dites-moi dans les commentaires. Enfin, mais non moins important, nous avons maintenant la situation de George Russell. Avec le maintien quasiment confirmé de Max Verstappen, car c'est pratiquement décidé, n'est-ce pas, que Max Verstappen restera chez Red Bull en 2026, George Russell finit par obtenir une prolongation de contrat avec Mercedes. D'après ce qui est rapporté, vous pouvez toujours vérifier les sources dans la description, les détails ont déjà été finalisés, salaire, durée, etc. Tout cela est déjà réglé. Et la prolongation du contrat de George Russell devrait être annoncée prochainement. D'ailleurs, nous devrions avoir bientôt quelques décisions importantes sur le marché des pilotes, comme par exemple Bottas étant annoncé chez Cadillac, ou quelque chose du genre. Nous aurons donc probablement des nouveautés sur le marché des pilotes. Le point clé ici, c'est un détail que je vous ai déjà mentionné dans les dernières vidéos. Et je veux connaître votre avis. Je veux savoir ce que vous pensez de cette situation. Mercedes continue d'avoir un œil sur Verstappen. Et Verstappen garde aussi un œil sur Mercedes. Toto Wolff lui-même a déclaré dans une interview récente, je crois que c'était en Belgique, qu'il suivait Verstappen pour 2027. Autrement dit, il va prolonger avec Russell et Antonelli pour une seule année. Est-ce que ces pilotes vont accepter cette position ? Rappelons que Hamilton a quitté Mercedes pour cette raison. Il voulait un contrat plus long qu'il n'a pas reçu. Et donc, quelle est la situation ici ? George Russell va probablement recevoir un contrat de type 1+1, une année garantie pour 2026, avec la possibilité d'une prolongation pour 2027 si Verstappen ne vient pas. Et George Russell lui-même a déjà dit plusieurs fois que si Verstappen est disponible,
Aucun autre pilote sur la grille ne peut rivaliser pour ce poste. Verstappen serait embauché par n'importe quelle équipe à la place de n'importe quel pilote. Une déclaration curieuse de la part de Russell, mais qui reflète bien la réalité. Verstappen est aujourd'hui le meilleur pilote, même s'il ne mène pas le championnat actuellement. Les rumeurs venant du Royaume-Uni montrent déjà que George Russell va probablement prolonger avec Mercedes. Tout est déjà en ordre. L'accord porterait sur une prolongation de contrat avec un salaire autour de 30 millions d'euros, ce qui placerait Russell au niveau de Charles Leclerc ou de Lando Norris en termes de rémunération. On dit aussi que Russell espérait davantage, un salaire plus élevé, mais comme il n'a remporté que 4 victoires en Formule 1, il n'aurait pas beaucoup de pouvoir de négociation. Maintenant, il y a un détail mentionné par le Daily Mail par exemple, qui rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Selon eux, ce serait un contrat pluriannuel. Un contrat pluriannuel signifie généralement 2 ans avec une option pour une 3e. Toto Wolff serait donc en train de sacrifier Kimi Antonelli. C'est pour ça que je vous disais, va-t-il prolonger Russell pour 1 an seulement, tout comme Antonelli? Sera-ce un 1+1 pour les deux, ou bien 2+1 pour Russell et 1+1 pour Antonelli? Dans ce cas, Antonelli serait le sacrifié. Antonelli pourrait aller chez Alpine, comme cela est actuellement évoqué, ou dans une autre équipe. Ce sont les scénarios qui s'ouvrent à mesure que Verstappen reste chez Red Bull. Et ensuite, regardant vers 2027, un éventuel transfert vers Mercedes dépendra évidemment beaucoup de l'état des voitures la saison suivante. Et l'an prochain, si vous ne le savez pas encore, l'action sur piste commence dès janvier à cause du nouveau règlement. Alors mes amis, le marché des pilotes est très intéressant en ce moment. Je veux évidemment savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.